Bonjour et bonsoir, je dirais encore shalom. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler encore avec vous dans notre grand thème, le pasteur et ses défis au quotidien. Quel est le défi d'aujourd'hui? Le défi d'aujourd'hui, c'est la prestation d'un pasteur devant son auditoire. Il est important que lorsque nous nous présentons devant nos auditeurs, nous devons également avoir une bonne prestation. Et la prestation de chacun de nous, d'un pasteur, compte également. Et c'est aussi un défi que nous devons réellement relever au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, lorsque le pasteur se présente devant ses auditeurs, nous voyons vraiment une extravagance dans la manière de leur accoutrement, dans la manière de leur langage, dans la manière de manière générale, dans leurs prestations. Mais quand nous retournons également dans les Écritures, pour parler également d'accoutrement, le Seigneur a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse, et fais des caleçons pour Aaron ton frère. Je suis dans Exode chapitre 28, à partir du verset 42. Je prie seulement 42. Il dit, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins, les caleçons iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. C'est juste pour aussi avoir un peu la pudeur vis-à-vis du travail que Aaron ils vont fournir vis-à-vis du Seigneur et en même temps de ses auditeurs. Et c'est pourquoi les caleçons d'Aaron doivent vraiment couvrir Aaron depuis les reins jusqu'aux cuisses. C'est vrai qu'également aujourd'hui, nous n'avons pas également un habit approprié pour que nous nous présentons devant nos auditeurs, mais également nous comprenions également, nous sommes des serviteurs, nous sommes des pasteurs, que Dieu nous a appelés pour porter la bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous devons se présenter devant nos auditeurs avec une tenue conforme, avec une tenue, pas une tenue extravagante, mais une tenue qui est respectueuse, une tenue comme on dit, les tenues de bureau en fait. Parce que nous regardons ici, même partout, je peux dire, ailleurs, on peut y aller, ceux qui travaillent même, je donne un exemple d'une banque, les employés d'une banque, même un apprenti d'une banque, nous savons que nos enfants, des fois, ils n'aiment pas porter des costumes, ils n'aiment pas porter des cravates ou des chemises à manches longues, mais lorsqu'ils trouvent un travail dans une banque, la banque là va exiger à nos enfants ou à ses employés, il dira que tous les jours ici, vous devez porter une chemise et avec cravate. Même si vous ne portez pas de costume, mais cravate, chemise obligatoire. Donc voilà maintenant, et combien plus forte raison, nous, tant que les hommes de Dieu, le Seigneur a dit à Moïse, fais pour Aaron et ses fils. Je prie quand même Aaron qui va représenter Dieu devant tous les autres. Devant cette assemblée, Aaron devait porter un caleçon qui commence depuis la hanche jusqu'au genou. Pourquoi? Pour la pudeur, pour que le peuple de Dieu ne voie même pas, je peux dire, quelque chose d'Aaron de l'intérieur. Donc c'est la même chose comme nous,
lorsque nous nous présentons devant nos auditeurs, nous devons habiller de manière propre et correcte. Ce qui fait que ça va donner aussi en même temps l'exemple pour les autres. Parce que nous devons savoir, un pasteur, il est un exemplaire. Un pasteur, il est un moniteur. Un pasteur, il est un instructeur. Un pasteur, il est un modèle. Donc, c'est-à-dire que lui, il est le modèle où les autres vont le suivre. Ça veut dire que notre accoutrement doit être vraiment modéré, doit être dans le bon sens, je peux dire. Il ne faudrait pas que nous portons des habits déchirés, des habits serrés, des habits un peu extravagants, des habits qui peuvent impressionner, parce qu'aujourd'hui, nous voyons vraiment, nous sommes devenus comme des vedettes. Lorsque un pasteur est devant les gens, on dirait que c'est vraiment, nous pouvons dire si c'est une vedette, une star ou un musicien qui est devant pour impressionner ses auditeurs. Or ça, ce n'est pas vraiment le rôle ou le travail que le Seigneur nous a donné. La Bible dit, quand vous lisez dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset même 11, il dit, le Seigneur a choisi le pasteur, ainsi de suite, il dit, pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. C'est là où j'ai compris également que le pasteur, c'est un moniteur, c'est un instructeur. Donc, il est là pour instruire les gens. Il est là comme un modèle. Il est là pour amener les gens, en fait, dans une stature parfaite de Christ. En fait, d'améliorer les gens. Si nous-mêmes, en même temps, nous commençons à venir avec des tenues extravagantes, des tenues pour impressionner les gens, et vous allez voir, vous allez corrompre en même temps l'objectif de vos auditeurs. Parce qu'au lieu d'écouter les messages que vous avez amenés, ils seraient impressionnés par vos habits. Donc, l'apôtre Paul nous encourage d'être propre, comme je viens de vous dire ici, dans 2 Timothée 2, verset 24, il dit, celui qui enseigne doit être propre. La propriété, ce n'est pas être annexé. Et la seule d'autres choses que nous devons aussi défier dans notre prestation, c'est nos langages. Le pasteur va veiller par rapport à ces mots, les mots qui sortent de sa bouche, lorsqu'il est devant l'auditoire, devant son auditoire. Ceux qui nous écoutent, ce ne sont pas des bêtes. Ceux qui nous écoutent, la plupart de certaines personnes, des fois ils sont plus intelligents que nous. Des fois ils sont beaucoup instruits peut-être, ou je dirais pas instruits, mais je dirais beaucoup intelligents. Peut-être ils ont fait de longues études plus que nous. Nous, les pasteurs, nous avons reçu que la grâce. C'est vrai, il y a des pasteurs qui ont beaucoup étudié aussi. Il y a des pasteurs qui ont vraiment aussi des bagages, qui ont bien étudié, beaucoup étudié. Mais tout ce que nous avons reçu, ce n'est que la grâce auprès du Seigneur. Parce qu'il y a des pasteurs aussi qui n'ont pas allé dans de grandes études ou dans de grandes écoles, mais ils ont eu la grâce de devenir ou d'être pasteurs. Et ceux qui nous écoutent là, des fois il y a des médecins, des fois il y a des avocats, des fois il y a des juristes, des fois il y a toutes sortes de gens aussi qui sont devant nous, qui nous écoutent, qui prêtent leurs oreilles à nous entendre. Donc le pasteur doit veiller et en même temps doit défier également, parce que c'est un défi, les mauvais langages. Utiliser des mots appropriés devant nos auditeurs. Éviter des mots qui sont vulgaires. Éviter des mots qui peuvent blesser les uns et les autres.
Et même, je dirais plus loin, même pour ceux qui ont la facilité d'utiliser des mots difficiles, nous devons éviter les mots difficiles devant nos auditeurs. Parce que nous ne connaissons pas aussi le niveau des études de chacun de nous ou de tous ceux qui nous écoutent. Et là, maintenant, la raison pour laquelle nous devons utiliser des langages un peu faciles. Je peux dire des langages courants, mais un langage, des mots faciles, des mots que tout le monde peut comprendre, qui est important. Donc, chaque pasteur doit vraiment comprendre ses auditeurs ou son auditoire. Il doit vraiment veiller à comprendre, à apaiser son auditoire pour ne pas aller dans l'extravagance ou pour ne pas parler de certains mots difficiles. Un pasteur doit éviter, doit veiller, doit défier de paroles comme des insultes, de paroles comme des paroles qui peuvent gêner peut-être les parents qui sont là avec leurs enfants. Donc il y a des choses que nous devons vraiment éviter, certains mots que nous ne pouvons pas utiliser ça lorsque nous sommes devant, lorsque nous sommes dans notre prestation devant nos auditeurs, nous devons éviter certains mots. Et surtout, des fois, nous avons des églises où nous avons presque toutes les nations, presque pas, en tout cas plusieurs nationalités et certaines personnes qui sont venues ailleurs, qui n'ont pas, le français n'est pas leur langue maternelle. Des fois, ils ont beaucoup de difficultés en français. Et vous devez comprendre toutes ces choses. Peut-être vous êtes dans un pays où on parle anglais, vous exprimez bien, vous prêchez en anglais. Mais dans vos églises, ceux qui vous entendent, ceux qui vous écoutent, est-ce que tout le monde parle vraiment anglais couramment? Certaines personnes oui, certaines personnes non. Donc le pasteur, lorsqu'il est devant son auditoire, il doit veiller par rapport à quel mot qu'il peut utiliser pour que tous ses auditeurs puissent mieux comprendre le message. Donc nous sommes devant les gens, nous venons prester ou présenter devant l'église pour porter le message. Ce n'est pas pour influencer les gens par notre accoutrement, ce n'est pas pour influencer les gens dans notre langage, dans nos mots difficiles, et nous devons vraiment respecter ceux qui nous écoutent. Parce qu'aujourd'hui, on regarde même dans certains églises, le pasteur, la manière qu'il engueule les gens même devant, les pasteurs, des mots qu'il utilise devant, vous sentez que certains parents qui sont avec leurs enfants là, ils se sentent gênés. Donc la prestation d'un pasteur, c'est un défi que nous devons vraiment à relever. Que Dieu nous fasse grâce dans le travail qu'il nous a donné. Nous devons travailler là-dessus pour pouvoir vaincre en même temps, défier également notre accoutrement devant les gens et nos langages devant nos auditeurs. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt avec un autre numéro. Au revoir.